Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la capsule concernant le portail énergétique qui va avoir lieu demain. Demain, jeudi 2 février, donc nous serons sur un portail énergétique. Je vous rappelle que ces portails sont vraiment des occasions de transcender, de libérer, de nettoyer et de passer des caps vraiment assez importants au niveau de votre conscience. Ce sont des portes par lesquelles passent des énergies très puissantes. C'est aussi des journées où il faut vraiment prioriser votre bien-être, les bonnes énergies, parce que vous pouvez aussi attirer à vous des énergies plus basses. Donc il faut en être conscient aussi et n'être vraiment que dans les hautes vibrations. Donc priorisez votre bien-être, protégez-vous davantage. Demandez à ce que votre canal soit clair, soit uniquement connecté à l'amour inconditionnel et aux énergies très hautes. Ainsi, vous recevrez vraiment les bonnes informations pour vous et une clairvoyance pour pouvoir avancer correctement dans votre vie. Voilà, le portail, c'est toujours un moment où on a des énergies qui sont vraiment favorisées pour grandir, pour laisser partir aussi ce qui a besoin de l'être. Voilà, je vous conseille aussi d'aller regarder pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo concernant les énergies de la semaine, puisqu'il y a aussi des informations concernant ce portail, puisque ce sera dans la même vibes que cette guidance. Donc je vous rappelle que vous pouvez me contacter par mail, vous avez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Pour un accompagnement, une guidance, une thérapie holistique. Si vous êtes en chemin flamme jumelle, ben bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir plus d'informations sur votre parcours. Et puis, on va démarrer tout de suite. Voilà. Alors, les informations pour cette journée du 2. Quelles sont les énergies pour ce 2 février ? Alors, on a la résilience. Ouais, moi, je sentais vraiment des énergies de renaissance. En fait, on est vraiment en train de préparer le printemps. Voilà, il y a des énergies qui poussent à aller vers le renouveau, vers des nouveaux cycles. Sortir aussi d'une grande phase d'introspection. Je le disais dans la vidéo précédente, le mois de janvier, il a été quand même assez lourd énergétiquement. C'est-à-dire qu'on avait de la peine à avancer, quoi. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. C'était vraiment pas linéaire du tout. Et j'ai l'impression que le mois de février, il va être beaucoup plus léger au niveau énergétique. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Avec moins d'entraves, moins de lourdeur, plus de légèreté. Donc là, on a la résilience. Portail du 2. La résilience qui nous parle de guérison. On a la pluie, donc peut-être une guérison émotionnelle, un vent de liberté, du mouvement, une certaine fluidité. Oui, avec Pégase, des mouvements rapides. Des mouvements rapides. On a le 33 quand même, hein. On a le 4 et le 6. Et on a l'éternité. Ok. Donc pour moi, ça va être une journée où on risque de ressentir une accélération. Une mise en mouvement avec le cheval Pégase. Il y a vraiment cette énergie de mouvement, de déplacement, de liberté aussi. Hein. Bon, on est vraiment dans l'ère du Verseau, là on est dans le signe du Verseau actuellement en plus, donc c'est vraiment cette énergie-là qu'on ressent encore. Beaucoup de nettoyage aussi pour certains. Ça risque d'être une journée assez intense au niveau émotionnel pour certains, avec cette volonté de vouloir avancer, de vouloir guérir, j'entends aussi. Beaucoup de guérison, de ressenti, de libération. Avec la résilience, on est peut-être amené à passer à autre chose, à dépasser certains caps dans notre vie. On a la force du lion sur cette carte, on a l'énergie du cheval pour pouvoir avancer avec beaucoup de liberté, de fougue, d'entrain. Donc on sent vraiment quelque chose de très fort qui peut nous pousser à aller de l'avant. Avec l'éternité, on nous dit vraiment qu'on va se sentir relié complètement à l'univers, à la Terre. Il y a vraiment une reliance qui va se faire.
et on va avoir envie d'ancrer les choses sur du long terme. On a quand même la rencontre ici, hein, vous voyez, donc il y a potentiellement aussi des énergies de retrouvailles intérieures, hein, une énergie de fusion intérieure. Bon, évidemment, on peut me parler aussi de rencontres avec d'autres personnes, bien sûr. Le 2, hein, voilà, c'est vraiment le fait d'être à deux, d'avancer à deux. Donc peut-être que dans l'énergie du couple ou tout ce qui est sphère relationnelle, ça peut aussi amener beaucoup de changements. On peut penser à des retrouvailles, à des réunions, à des entrevues avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Des réunions qui vont porter sur des choses importantes. Voilà, il y a quand même un mouvement qui va se faire vers l'avant. Ok, on va continuer. On va aller voir... qu'est-ce que je prends? On va prendre les dragons. Vous retrouverez aussi dans la barre de description le nom des oracles que j'utilise. Pour en avoir après un petit peu plus dans le concret. Là, on va commencer par un tirage vraiment énergétique et spirituel. Et puis, on essaiera de creuser vraiment dans la matière. Clairement, ce que ce portail peut nous amener. On a la sagesse. Poser des questions. Miracle. Faire la différence. Tranquillité. L'inaction harmonieuse. Ok. La félicité, chérir le jour. La liberté. Voilà, c'est la même énergie. Briser ses chaînes. Je pense que c'est une journée qui va vous donner, qui va nous donner une impulsion pour pouvoir passer un cap. Il y a vraiment une énergie de calme intérieur, de sérénité, de comment dire, de force sage, d'impulsion, mais pas une impulsion comme l'énergie du bélier ou comme un signe de feu. On est vraiment dans une impulsion réfléchie, une impulsion déterminée, réfléchie, quelque chose qui a été vraiment pensé avant. Ça ne sera pas une action qui sera flash, foudre, empressée. Non, il y aura vraiment quelque chose de très doux, de calme, avec un sentiment vraiment de paix intérieure, de réunification intérieure. Quelque chose qui est de l'ordre de la félicité quand même. Hein. On a quand même le mot félicité. On a encore l'énergie du 6 ici. Hein. On a encore le 4 aussi là. C'est vraiment une journée, je pense, qui va être assez riche émotionnellement, dans le sens où on va se sentir plein, rempli de soi, rempli de calme, rempli d'une énergie qui va nous permettre d'avancer vers des nouvelles situations, des nouvelles énergies, avec beaucoup de sagesse. Il n'y a pas un côté empressé, il y a juste cette énergie calme, posée, d'avancer, de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de se libérer de certaines chaînes si on a besoin de se libérer. Ici, on a vraiment cette carte qui nous dit de se libérer de ces chaînes, de lâcher prise. Ça fait déjà un petit moment que je vous transmets des énergies comme ça là, depuis le début de l'année, mais ça a déjà commencé, je dirais, fin d'année, depuis novembre, décembre, surtout décembre. Et ça s'est vraiment intensifié sur le mois de janvier, avec effectivement dans la matière des prises de décision, quoi, vraiment. Et là, on sera sur des décisions qui ne seront pas prises sur l'impulsivité, vraiment dans le calme, dans la bienveillance, dans la tranquillité. Je vais boire un petit peu. Donc c'est plutôt une énergie, le 2 du 2, c'est plutôt une énergie calme, j'ai l'impression. Calme, mais qui bouge en même temps. Voilà, il y a une énergie d'action, mais plutôt tranquille, une action raisonnée. On sait où on va, on lâche prise et on est déterminé. On a compris certaines choses. Pour moi, j'ai des personnes qui peuvent arriver en fin de parcours de libération assez importante.
et une volonté d'avancer, mais vraiment avec douceur, pas avec un côté brusque et empressé. On va aller voir la triade un petit peu ce qu'elle nous dit. Donc, le 2, les énergies du 2. Ouais, c'est beau, hein. Le sceau, l'amour. Waouh. Ça, c'est magnifique, hein. Le sceau, l'amour, la prière. Quelque chose de très aligné. On peut me parler de relations sacrées ici, hein, de relations d'âme très fortes, de famille d'âme, de connexion spirituelle vraiment très très forte. Bon, évidemment, on va me parler des liens d'âme ici, hein, des connexions spirituelles et relationnelles très fortes. Il y a aussi une reliance au cœur, il y a une reliance à sa mission de vie aussi pour certains. Voilà, ça va dépendre dans quel domaine de vie vous avez besoin de faire bouger les choses. Mais concrètement, on est vraiment relié à soi, à sa présence je suis. C'est vraiment une journée qui va aligner, hein, qui va faire descendre toutes les énergies dans le cœur. La réussite. La protection. Je vous parlais de protection tout à l'heure, hein. Oui, ça aussi, je voulais en parler. Je vous conseille d'intensifier les protocoles de protection, les nettoyages énergétiques de vos énergies, de votre habitat, de vraiment penser à faire votre bulle de protection régulièrement, parce qu'il y a eu quand même des énergies assez fortes sur le mois de janvier et bon, vous avez pu peut-être voilà, être un petit peu embêté, on va dire, énergétiquement. Alors le sceau, le retour. Amour, isolement. Prière, bénédiction. Ok. Réussite, désert. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, on en a 2. Alors, protection, choix, silence. D'accord. Pensez à protéger tous vos projets. Faites attention à qui vous en parlez, parce qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous, des médisances. Pensez à bien vous protéger, vraiment, c'est le moment là de refaire des protocoles de protection. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ça va être une journée qui va être assez intense d'un point de vue spirituel et énergétique, dans les ressentis de reliance au tout, ressentis de foi, une foi qui va... C'est pour ça qu'on va avoir une reliance au cœur qui va être intensifiée ce jour-là. Alors, pour les personnes qui se sentent un petit peu bloquées dans leur relation sentimentale, dans leur vie amoureuse, ou qui se sentent bloquées dans la mise en place de leur projet professionnel, de leur mission de vie, qui tournent un petit peu en rond. En fait, on est en train de me dire que ça va être une journée qui va vous permettre de comprendre ce qui bloque. C'est une occasion, en tout cas, de comprendre ce qui bloque, de vous libérer, hein, de vous libérer de vos blocages, de vos croyances limitantes, de vos peurs, de vos chaînes. Vraiment, on va recevoir des énergies pour ça, pour vraiment mettre au clair certaines situations. Donc ça peut se manifester à travers les rêves, ça peut se manifester à travers des synchronicités. Soyez vraiment très, très ouverts aux énergies qu'il va y avoir demain. C'est une occasion, on me dit, de sortir du flou, hein, avec la réussite et le désert. C'est un peu comme si vous sortiez d'une période d'introspection, une quête de vous-même, de compréhension de qui vous êtes par rapport à votre mission de vie. Et puis, c'est aussi pour certains la sortie du tunnel par rapport à certaines relations qui ont pu être toxiques ou qui ont pu être néfastes pour vous ou qui vous maintenaient vraiment dans des schémas limitants, dans des schémas répétitifs.
Il y a une sortie, en tout cas, on va vous aider à sortir de ces blocages. Après, si vous ne percevez pas les énergies à ce moment-là, ça reviendra plus tard. Voilà, mais c'est une occasion vraiment de comprendre ce qui bloque. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne... Alors, je vais prendre peut-être... voilà, cet oracle. Est-ce qu'on peut me donner des précisions sur l'isolement? Alors, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que l'isolement et l'amour, ça peut être aussi de dire que pour certains, ça va être une journée où il va être important de vous mettre un petit peu en retrait quand vous êtes dans des situations sentimentales qui sont un peu floues, un peu ambiguës, qui ne sont pas claires. C'est une journée où on vous demande peut-être de prendre du recul pour analyser pourquoi ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui bloque? Ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est qu'il peut y avoir des gros déblocages si vous êtes suffisamment dans cette énergie de protection. Il peut y avoir des gros déblocages qui peuvent se faire pour toutes les personnes qui sont vraiment dans des relations sacrées, dans des relations d'âme. Alors que vous tourniez en rond, que vous n'arriviez pas à avancer, ou vous étiez dans des schémas répétitifs. Ça parle beaucoup de ça en ce moment, hein, de sortir des schémas répétitifs, de sortir de karma que l'on a pu vivre aussi dans les vies antérieures avec certaines personnes. On va vous donner l'occasion de comprendre un peu ce schéma-là. Alors, c'est quoi l'isolement? Si je passais par le doute. Ok. Bon. Alors, le doute peut être bénéfique parfois, hein, parce qu'il permet de remettre en question. Il permet de sortir de schémas, de croyances limitantes, d'idées toutes faites, d'idées préconçues. Notamment par rapport au parcours flamme jumelle pour certains. Voilà, vous pouvez avoir des idées préconçues sur comment ça se passe, sur comment ça doit se dérouler. Peut-être être persuadé de vivre certaines choses alors que ce n'est pas le cas et qu'il est temps de remettre en question les choses pour vous libérer, pour vous sortir de certains schémas. Donc le doute, il peut être bénéfique. Et là, on vous propose de passer par le doute. Le doute, ça n'est pas qu'une énergie négative. C'est une énergie négative, en fait, quand vous êtes constamment dans le doute, quand vous ne prenez pas de décision, quand vous remettez tout le temps en question vos choix, quand vous ne parvenez pas à prendre une décision. Là, oui, là, évidemment, ça vous freine. Par contre, parfois, quand on vient semer le doute dans votre esprit, c'est aussi peut-être pour vous permettre de remettre en question certaines choses, certaines croyances limitantes, afin de vous libérer. Vibrer l'abondance. Voilà, donc ça permet de remettre en question tout ce qui ne vous permet pas d'être dans l'abondance. L'importance de la respiration. Le pouvoir de l'intention. Purifier vos corps énergétiques. Voilà, on vous parlait de protection. Vraiment, ça va être une journée où il va être important de se purifier pour pouvoir monter dans des vibrations plus hautes, pour vibrer davantage l'abondance. Utilisez peut-être l'énergie du souffle et de la respiration, tout simplement. Voilà, le yoga. Comment ça s'appelle j'ai pas les mots, mais vous avez un yoga qui est vraiment spécifique avec la respiration et qui permet vraiment de faire des grandes libérations. C'est aussi un yoga qui permet de stimuler l'énergie de la Kundalini, donc je vous conseille de vous renseigner sur cette énergie-là qui vous permet de purifier vraiment en profondeur tous vos champs énergétiques. Vous avez évidemment l'énergie de la flamme violette aussi pour purifier vos corps énergétiques. Vous pouvez faire des bains de lumière, vraiment vous visualisez dans la lumière. On vous dit vraiment que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de l'intention. Toute l'intention que vous allez mettre dans votre purification, dans votre volonté de guérir, de libérer vos cellules, vos champs énergétiques, votre aura, vos chakras, tout se fait par l'intention. Quand on fait des soins, tout part de l'intention en fait. C'est extrêmement simple au final. On n'a pas besoin d'avoir 15 000 formations. On a tout en nous en plus. On a tous ces savoirs-là. Il s'agit de s'y reconnecter,
de croire en soi, de croire en son pouvoir, de croire en son pouvoir de manifestation et de création, vraiment. L'amour de soi, voilà. Donc c'est encore une fois une journée qui va être vraiment intense en termes de libération, en termes de progression, d'élévation, d'expansion de soi, pour libérer ces champs énergétiques qui sont vraiment entravés par des croyances limitantes, des peurs, des choses qui vraiment vous entravent. Ça va nous permettre vraiment d'avancer avec beaucoup plus de lumière. Donc c'est plutôt très positif tout ça. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, puis après on fera un petit peu de matière pour voir concrètement dans la matière ce que ça va nous amener. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette journée du 2 ? On a la renaissance et on a le 3e œil. Désolée, je dois faire du bruit avec les cartes sur la table. J'essaie de faire doucement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce 2 février ? On a la sécurité avec le chakra racine. Je dépasse mes peurs. On a Ganesh avec les déblocages. Je détruis tous les obstacles. C'est beau, hein ? Donc, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, ça va être une occasion d'allier vos forces intérieures avec l'énergie extérieure de ce portail qui descend et qui amène des énergies vraiment de libération et de déblocage. Soyez bien ancrés, travaillez bien votre ancrage aussi demain. Dépassez vos peurs. Le monde des Devas et des esprits de la nature qui nous parlent de la simplicité. Je vais au dehors et communique avec l'invisible. Tout simplement. Revenir à des énergies beaucoup plus simples. Purifier. C'est l'occasion aussi, hein, aujourd'hui où je vous fais la vidéo, on célèbre la fête d'Imbolc, hein, qui est vraiment une fête qui prépare l'arrivée du printemps et qui nous propose vraiment de nous libérer de ce qui nous entrave, de faire du tri, voilà, de préparer un petit peu, on parle souvent de faire du ménage de printemps, ben, c'est un petit peu ça en fait, hein. C'est vraiment de faire le tri et de se libérer de ce qui nous entrave. Donc la simplicité, c'est ça aussi, c'est revenir à l'essentiel, c'est prendre conscience que être spirituel, c'est vraiment très simple au final, hein. C'est vraiment juste d'être connecté au tout, être conscient de ce qui nous entoure, de tout ce qui nous entoure, et d'en tirer le parti le plus profitable pour soi. D'être tout simplement aussi relié à ces fameuses énergies de l'instant présent et du lâcher-prise, du renoncement, du détachement. Ne pas s'attacher, savoir se détacher tout le temps, en permanence. Voilà. L'énergie d'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose qui cherche à vous enfermer dans un schéma, c'est bien tout l'inverse. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin dans cette énergie-là, il y a juste un état d'être. Et dans cet état d'être, c'est vraiment très simple. Oh, c'est beau, l'amour. Rayon rose. De l'amour, je me permets de tout changer. Et voilà, je vous parlais du détachement, elle est tombée la carte, voilà, donc j'accepte de me détacher, je me donne l'opportunité de me détacher. Je sors de ma chrysalide, je suis devenue papillon. Tout à l'heure, on avait l'énergie de la résilience, hein, donc on a vraiment ici un détachement. On inverse sa vision des choses et on lâche prise. Ça va être chouette, hein, cette énergie du 2 là. Ne restez pas attachés
à l'illusion de la matière. Osez dépasser vos peurs de manquer. Ça aussi, ça revient beaucoup en ce moment. La peur du manque, la peur de manquer financièrement, la peur de manquer au niveau du matériel, la peur du futur, la peur de ne pas savoir comment je vais faire pour, si je prends telle et telle décision, comment je fais concrètement dans la matière pour assumer derrière, comment je vais m'organiser, etc. Là, c'est un gros test de foi qu'on vous demande. Vraiment, dans l'énergie du lâcher-prise, il y a aussi ça qui est très important. Tout à l'heure, on avait la bénédiction et la prière. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez de lâcher prise, de vous libérer de certaines de vos chaînes, l'univers n'aime pas le vide. Il va toujours combler, remplir. Donc si vous lâchez quelque chose qui ne vous correspond plus, l'univers ne va avoir de cesse que de remplir avec quelque chose qui vous correspond et qui est dans vos vibrations, dans l'instant présent. Oui, l'ascension. Magnifique. Magnifique. On a la lémurie aussi. Je réveille mon corps de lumière. Dynamique. Je réveille ma flamme intérieure. Bon, vraiment, c'est ce que je pressentais. Je suis contente d'avoir ce tirage-là parce que vraiment, ça va être des énergies qui vont être très très fortes. Ce 2. Gros déblocage. Mise en sécurité. On accepte de lâcher prise, on reçoit une énergie très forte d'amour qui nous permet de tout changer. Voilà, on va réveiller son corps de lumière, on va sortir de ces schémas bloquants. Il y a vraiment des gros déblocages qui vont se faire dans plein de situations de votre vie. En tout cas, c'est possible. Encore une fois, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique, le portail. Hein. Ça vraiment tout part de vous. C'est une aide extérieure supplémentaire pour passer un cap. C'est un passage, c'est une porte galactique donc qui vous permet de vous élever, de grandir, voilà, de ressentir vraiment une ascension, d'élever votre fréquence vibratoire. Pour élever votre fréquence vibratoire, il faut vraiment accepter de lâcher les poids morts, de lâcher ce qui ne vous correspond plus, sans peur, avec la foi. Que si on vous pousse à lâcher, ce n'est pas pour vous mettre en échec. Non, jamais de la vie. C'est comme quand on entend parler des tests de l'univers. Ce n'est pas des tests en fait. C'est tout simplement des occasions de lâcher prise, de se libérer. Il n'y a pas de grands punisseurs, de tests, de foudre karmique. Tout ça, c'est vous attirez simplement ce que vous vibrez en fait. Donc ce n'est pas vraiment des tests que vous recevez. C'est tout simplement des occasions de ne pas reproduire des schémas qui ne sont pas bons pour vous et qui vous entravent, qui vous empêchent d'aller vers votre liberté d'être. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la protection, encore une fois. Hein, donc vraiment, intensifier peut-être les protocoles de protection. Les symboles aussi, évidemment. La géométrie sacrée, ça va vous aider. Comme là, on a encore le 33, hein, c'est la deuxième fois quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau numérologie? Bon, 33, c'est le plus parlant pour moi. La protection, on vous parle vraiment d'activer votre géométrie sacrée. Ok, j'espère que les messages vous parlent. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, on va aller faire un petit tour du point de vue de la matière maintenant, dans le concret. Est-ce que ça peut changer ce portail? Est-ce que ça peut amener? Donc, je vais utiliser le tarot. Vous retrouvez le nom des oracles aussi dans la barre de description pour ceux que ça intéresse. Alors... les énergies du portail du 2 dans la matière, dans le concret. Dans le concret, qu'est-ce qui descend comme énergie? Qu'est-ce que ça permet de manifester? Dans la manifestation. Dans le concret. On a la 6 de coupe. On a la tempérance. On a la 3 de coupe, la 2 de coupe, la 6 de bâton, 2 de bâton avec la 6 de coupe. Ok. Concrètement, dans la matière, le 2.
Bon, l'énergie du 2, je vous l'avais dit, ça fait aussi couple. Hein. Donc là, on a le 2 de coupe. Effectivement, je pense que tout l'aspect relationnel va être pas mal chamboulé et en tout cas mis en lumière avec cette journée du 2. Oui, on a l'impératrice avec la tempérance. 2 arcanes majeures quand même là. On a le page de pentacle. Ok. La reine d'épée. De pentacle, vraiment le 6. Hein. C'est incroyable. L'énergie du 6. Le 6, c'est vraiment l'amour de soi. C'est un chiffre qui est très harmonieux. Le cavalier de coupe et la 9 de coupe. Bon, on me parle clairement ici dans la matière que ce portail énergétique va vraiment avoir une grosse incidence dans la sphère relationnelle. Alors, je vais élargir un peu, mais principalement, je pense, dans les relations sentimentales, amoureuses, amicales, je dirais pas familiales parce que pour moi, c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment plutôt la sphère sentimentale. Mais aussi, en termes de projets, de réalisation des projets. Puisqu'on a quand même le page de pentacle avec la 3 de coupe, donc il y a ici potentiellement pour certains des possibilités de partenariat, de mettre en place des projets en commun avec certaines personnes. On peut avoir certaines idées qui se clarifient. On peut solliciter cette journée pour se poser et réfléchir à ses futurs projets. C'est un petit peu comme si l'année 2023 commençait maintenant en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression que les énergies du mois de janvier, elles étaient encore, comment dire, dans une espèce de gros nettoyage, de purification, de laisser derrière soi, de préparation. L'énergie 2023, je pense qu'elle commence vraiment, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, n'hésitez pas à me dire aussi hein, dans les commentaires vos ressentis par rapport à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont très connectés aux énergies collectives. Mais vraiment, moi, ce que je ressens, c'est qu'on va vraiment démarrer l'énergie du 7 de 2023. Là, voilà. Avec ce portail. Donc, des possibilités de partenariat, des possibilités de créer dans la matière, de démarrer des nouveaux projets, d'avoir en tout cas les idées claires, de savoir où on va. De clarifier les choses, de cette envie de clarifier les choses, d'être enfin reconnu pour ce que l'on est, à la fois dans sa vie sentimentale et dans sa vie professionnelle. Ça parlera peut-être plus pour certains dans la vie sentimentale, d'autres la vie pro, peu importe, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette idée d'être reconnu, d'être valorisé, d'être mis en avant, de récupérer le fruit de son travail, d'être vraiment récompensé en fait. Et dans cette récompense, ça peut inclure quelqu'un qui ouvre son cœur, qui vient vers vous, qui rétablit un certain ordre, là où il n'y avait pas suffisamment d'équilibre. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la triade, hein, vous parlez vraiment de débloquer quelque chose au niveau de la relation sentimentale, de sortir d'un schéma répétitif. Là, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire qu'on va recevoir des énergies qui vont nous permettre ça, qui vont nous permettre de libérer. Et pour certains, voilà, ça peut être aussi dans le concret, quelqu'un qui vient vers vous, qui exprime des choses, qui va ouvrir son cœur. On a quand même le cavalier de coupe, donc on peut me parler d'une déclaration d'amour, de l'ouverture des sentiments, d'une invitation, de retrouvailles pour certains, si vous étiez éloigné. Je ne vais pas rentrer dans le détail des liens d'âme, mais vous avez compris de quoi je parle. Voilà, il y a des reconnexions qui peuvent se faire, qui vont être intensifiées vraiment avec ces énergies du portail. Bon, j'ai hâte quand même de vous faire la vidéo de la pleine lune aussi, pour voir si on est dans les mêmes énergies ou pas. On me parle aussi pour certains, dans le concret, de prendre le temps de faire le point, de se poser pour regarder dans quelle direction on veut aller. Peut-être que ça va être une occasion pour vous de conscientiser que vraiment, décidément, vous n'êtes pas vraiment au bon endroit et que vous allez devoir bouger. Alors ça peut me parler d'envisager un déménagement, d'envisager de quitter la personne avec qui vous êtes si vous n'êtes pas dans une bonne énergie.
Ça peut aussi me parler effectivement de projets professionnels. Et pour certains, ça peut être aussi une possibilité de faire comme une introspection en fait, de réfléchir à ce que vous auriez souhaité quand vous étiez plus jeune et de comprendre, en fait, comme si vous faisiez le point sur ce que vous avez pu réaliser ou pas. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de liberté aussi, on le retrouve là avec la tempérance et l'impératrice. Il y a cette idée que tout arrive au moment où ce sera juste. Il y a juste cette conscience en fait, avec la reine d'épée. La conscience que tout arrivera quand ce sera le bon moment. Pour moi, il y a vraiment des énergies de lâcher prise, de conscience qui montent d'un niveau. La patience aussi, j'entends, avec la tempérance. La patience que tout arrivera au bon moment. L'impératrice, sur cette carte, elle est enceinte. Hein, elle porte le monde. En plus, je trouve qu'elle est très très belle, cette carte. Et on voit bien qu'il y a un épanouissement, un aboutissement qui va arriver, qui n'est pas très loin, qui peut, d'ailleurs, voilà, on porte mes yeux se portent sur la pleine lune, on peut avoir un aboutissement d'un projet qui va arriver bientôt, là, entre le portail et la pleine lune, qui va permettre enfin d'ancrer dans la matière quelque chose. Pour certains, ça peut aussi parler d'un nouveau départ si vous êtes dans des situations où il y a des triangulaires. Voilà, donc là, ça veut dire qu'il peut se passer quelque chose au niveau d'une triangulaire. Une triangulaire qui s'arrête. Ou en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui prend forme dans la matière, qui se matérialise et qui permet de démarrer une nouvelle relation ou de démarrer un nouveau partenariat, etc. Ce qui est certain, c'est que cette journée, elle va vraiment vous apporter beaucoup d'épanouissement. On peut parler de la réalisation des souhaits, même pour certains. C'est ce qu'on me montrait là, hein, vraiment avec cette idée que ça y est, je récolte enfin le fruit de mon travail, travail sur soi, travail au sein d'une relation sacrée aussi. J'arrive au bout de mon parcours, je récolte le fruit de mon travail et en plus de ça, je peux avoir voilà, peut-être une petite récompense avec une autre personne, c'est possible. Ouais, vraiment, il y a des énergies de résilience, hein, de fin de parcours, de clôturer quelque chose. On clôture un cycle pour en démarrer un prochain. Donc c'est vraiment porteur. Je suis contente parce que ça se vérifie vraiment. C'est des énergies de renouveau qui arrivent, hein, vraiment. Presque les prémices d'un printemps intérieur, voilà, où on va commencer à pouvoir ancrer dans la matière, commencer à voir des projets germer. Voilà, des choses qui avaient été mises en attente, qui avaient pris du temps. Voilà, il y a un équilibre qui est trouvé vraiment de façon concrète. Très belles énergies, je trouve. Allez, on va clôturer avec... qu'est-ce qu'on peut prendre comme carte pour terminer? J'ai bien envie de changer un petit peu. Tiens, je vais reprendre celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Hop, allez, un petit message. Des petits messages pour clôturer cette guidance du 2. Oui, je pense à mon ancrage. On vous en a parlé hein, tout à l'heure du chakra racine aussi. Hein. Balade en nature ou pierre de lithothérapie, je pense chaque jour à bien m'enraciner. C'est important quand on est dans des énergies d'élévation comme ça. Comme un arbre, hein, vraiment, un arbre, quand on le voit, plus il est grand, plus il est développé, ça veut dire qu'en bas, son système racinaire est très important pour ne pas tomber, pour ne pas être déraciné lors d'une tempête, etc., subir les gros changements climatiques, etc., etc. Donc pensez bien à votre ancrage. Un pas après l'autre. Chaque pas, même le plus petit, est une réussite. Un pas plus un pas, plus un pas finissent par faire des milliers de kilomètres. Je commence par un petit pas et je suis fière de moi. Donc ne restez pas bloqués. Faites les pas que vous pouvez faire. Il n'y a pas de petits pas. Il y a celui qui vous correspond. Voilà, je vous souhaite vraiment une très belle journée de portail. Je vous envoie vraiment plein de belles énergies, de lumière, d'amour, de paix, d'harmonie. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui concernera les énergies de la pleine lune. À bientôt.